Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 février. J'ai décidé de vous parler de trottinettes électriques et de fauteuils roulants électriques. Donc j'avais déjà abordé le sujet du déplacement parce que c'est un gros problème pour nous. Et donc il y a deux personnes notamment qui m'ont parlé de moyens de transport, si je peux dire. Alors Arnaud m'a parlé de la trottinette électrique. Alors perso, je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas du tout. Lui en l'occurrence, il m'a dit que depuis qu'il avait une trottinette électrique, je précise, que vous pouvez trouver dans sûrement pas mal d'endroits et notamment, alors je ne vais pas faire de pub, mais voilà, je le cite, mais Decathlon, pour ne citer que lui. Et je lui ai demandé de me donner les avantages qu'il avait à utiliser une trottinette électrique. Alors, lui, les avantages, je vais vous lire, que je ne dise pas de bêtises. Donc, le faible coût, facilement pliable et transportable. Parce que c'est vrai que des fois, un fauteuil roulant, le mettre dans sa voiture, c'est pas forcément facile et c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, il l'amène partout, que ce soit en voiture, en bus, en métro, en train. Oui, parce qu'un fauteuil roulant dans le métro, essayer, et ben c'est pas gagné. Parce que là, voilà. Donc comme il a un périmètre de marche qui est limité, et bien grâce à la trottinette électrique, il n'a plus aucun problème. Il peut passer la journée dessus, même dans les magasins. Et donc, il trouve que ça a un côté amusant, ludique, fun, rapidité de déplacement. Alors, je vous dis sincèrement, je n'ai pas testé, c'est ce que je vous disais. Je pense que oui, alors j'en entends certains qui doivent dire oui, mais c'est n'importe quoi, puisque moi je peux pas et tout. Oui, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, ça c'est certain. Moi personnellement, j'aurais peur au niveau de mon équilibre, parce que c'est vrai que je n'ai plus aucun équilibre, mais pourquoi pas tester, je sais pas. Donc, ça, c'est la trottinette électrique, je pense, qui est pour des personnes qui, oui, n'ont plus du tout ou très peu de périmètre de marche, mais qui ont encore la possibilité de, oui, d'avoir un certain équilibre, de tenir quand même debout, parce que voilà. Mais je pense que pour un grand nombre de personnes, puisqu'on n'est pas tous en fauteuil et à ne plus pouvoir bouger, ça peut être en effet un très bon moyen de locomotion. Par contre, oui, ce qu'il me disait, c'est que, alors, bah, lui, il revit hein, depuis le début qu'il a essayé de toute façon, puisque bah, il était limité dans ses déplacements à pied. Donc là, le modèle que lui, il l'a acheté 140 euros, donc à Decathlon. Ce qui est important, c'est que lui, il a pris avec un frein au guidon et qu'elle est pliable, parce qu'il y a certainement des modèles qui sont moins chers, mais qui ne sont pas pliables, et il n'y a pas le frein au guidon. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le frein au guidon, c'est important, parce que le pied, on ne peut pas forcément freiner avec son pied. Donc ça, c'est pour ça que, comme je vous disais, 140 euros, c'est un faible coût, entre guillemets. Alors c'est pareil, certains vont dire, oui, ça reste cher. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, 140 euros, c'est sûrement cher, mais il faut, je pense, et d'une part pouvoir tester, et d'autre part, bah, voir un petit peu les avantages et voir un petit peu ce qu'on y gagne, et voir si dans la balance, financièrement, ça peut quand même le faire. Donc voilà, pour le côté trottinette électrique, et je dis moi sincèrement, de par ce qui m'a écrit, eh bien ouais, non, ça donne envie d'essayer. Alors là, je vais pas vous donner le modèle exact qu'il a, parce que j'ai déjà fait assez de pub pour le magasin, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, et je vous enverrai le lien de la trottinette dont il m'a parlé. Voilà quoi. Qu'est-ce qui me met d'autre que... Oui, le plateau où on met les pieds est large, donc c'est un gros avantage forcément. Voilà, je vous lis tout. Donc, ah oui, et elle tient debout toute seule à l'arrêt comme
voilà, comme au début de la vidéo, oui, parce qu'il m'a envoyé toute une vidéo pour la trottinette. Enfin bref, donc franchement, je pense que bah oui, c'est un modèle qui a énormément d'avantages, en sachant que c'est une personne qui habite une grande ville, et donc oui, il est amené à avoir du monde et tout. Donc moi, je pense que pour une certaine catégorie de malades, ça peut être en effet une très très bonne chose. Alors ça c'est pour la trottinette électrique. Maintenant, Kiki m'avait parlé du fauteuil roulant électrique. Puisque c'est pareil, le fauteuil roulant électrique, beaucoup ont soit un fauteuil manuel mais pas un fauteuil roulant électrique. Il faut quand même savoir que le modèle de base, je veux dire, moi j'en ai un, il est totalement pris en charge. Donc ça c'est important. C'est vrai que si après vous voulez un modèle qui coûte la peau des fesses, là c'est autre chose. Mais pour le modèle de base, et moi perso, je l'utilise, alors pas tous les jours ça c'est sûr, mais je l'utilise pour faire des balades ou quoi que ce soit. Il est vraiment top, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je peux l'utiliser aussi bien des fois quand je fais des balades avec mes enfants, mon fils notamment, que toute seule. Et ça vous permet d'avoir une autonomie qui est énorme de toute façon. C'est quand même un bien-être plutôt que de rester enfermé chez soi, parce que le problème du fauteuil roulant manuel, c'est que soit vous avez besoin d'avoir quelqu'un pour vous pousser, c'est pas toujours évident, soit vous êtes vous obligé de vous véhiculer. Alors au niveau des bras, c'est sûr que moi oui, les muscles des bras je les ai faits, enfin bon, il y a un moment où c'est un petit peu difficile. Donc tandis qu'au moins l'avantage du fauteuil roulant électrique, c'est que là vous êtes totalement autonome. Alors il faut bien penser à le charger, ça c'est sûr, que vous ne tombiez pas en rade. Mais de toute façon, vous savez où vous en êtes au niveau de la batterie. Donc quand vous partez, ne partez pas alors que la batterie elle est vide ou à moitié, ou voilà. Donc pour dire ce que Kiki me dit, lui c'est vraiment... Alors, donc pour lui, l'utilité première pour lui, c'est pour limiter notamment la fatigue. Parce que c'est vrai que quand vous êtes comme moi, vous avez du mal à tenir debout, parce que je marche, hein, bien sûr, mais si vous me dites on va aller se balader, on va faire du shopping ou quoi que ce soit, je peux pas, c'est impossible pour moi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, que de rester dans une station debout sans bouger, c'est encore plus fatigant que de marcher. Et ça, les gens qui ne le vivent pas, ils ne peuvent pas le concevoir. Donc au moins, avec le fauteuil électrique, et sûrement la trottinette, mais ça pour l'instant je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas testé, eh bien vous avez la limite de la fatigue. Et après il me parle aussi de l'autonomie, faciliter l'autonomie. Donc c'est ce que je vous disais, puisque c'est super important. Donc voilà, il me dit tout cela pour dire que cela nous aide dans nos envies de déplacement. Oui, les envies, parce que des fois on peut avoir envie de quelque chose, mais malheureusement on est limité par... voilà, ça... Alors, par contre, le petit enfin, bémol entre guillemets, c'est que vous avez intérêt d'avoir un petit peu de place chez vous. Donc, soit un garage, une cave si elle est pleine de pieds. Enfin, c'est vrai que si vous vivez en appartement sans cave ni rien, et bien là, oui, une trottinette, ok, mais un fauteuil électrique, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire que il existe, il ne faut pas se dire, et ça je l'avais déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas se dire je ne peux plus marcher, je tiens debout, ok, mais je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire, je suis limitée chez moi et je suis obligée, je suis cantonnée dans ma maison. Non,
il existe des moyens, donc soit à faible coût, comme je vous disais pour la trottinette, soit pour le fauteuil, et je redis bien, moi le fauteuil que j'ai, c'est vraiment le modèle de base, hein. Ça c'est sûr qu'il n'est pas verticalisé ni quoi que ce soit, ça il faut voir, mais si vous avez besoin qu'il soit verticalisé, là il y aura et la prise en charge de base de la sécu, et puis après il faut monter, alors soit avec une assistante sociale, soit avec un ergo, enfin ça il faut voir qui s'occupe de vous pour voir les aides qui peuvent vous être attribuées. Donc surtout, je le redis, ne restez pas chez vous. Vous avez des moyens de sortir, et c'est de toute façon mauvais pour nous de se dire ben je suis limitée dans telle ou telle chose. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, je vais sûrement, mais je ne vais pas m'avancer, reparler de la biotine, puisque j'en avais déjà parlé brièvement, puisque moi là, je vous disais que je l'avais commencé donc au mois de mai l'année dernière. Donc je vais vous en parler, et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un sujet là-dessus. Donc continuez à m'envoyer vos demandes de sujets, parce que je vous ai dit, là d'ailleurs on me l'a dit, que j'avais quand même abordé énormément de choses, je suis un peu à court on va dire, ou alors revenir sur des sujets anciens. Voilà, donc les sujets, les pouces, ça me fait plaisir, les abos aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Je passe devant pour être si j'arrive.